Merci Saint-Esprit de nous parler. Merci de nous enseigner et de nous conduire par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Dimanche passé, on a parlé de l'onction. Est-ce que quelqu'un peut prendre son cahier pour me relire la définition de l'onction? Pardonnez, il faut que ça soit bien dans vos têtes. Gardez ça très bien. L'homme des techniques, là, vraiment, si on allait saisir ça, ça allait passer sur les écrans. On a dit quoi? Dimanche passé, on a dit l'onction n'est pas. Ce que l'onction n'est pas. Non, ce que l'onction n'est pas d'abord. L'onction n'est pas une force mystique. L'onction n'est pas un gris-gris, un don. Ce n'est pas un talent, une émotion. L'onction n'est pas une personnalité charismatique. L'onction n'est pas une force dédiée aux initiés. Vous dites ça, c'est particulier aux gens. C'est quelque chose vraiment, il faut comprendre. Je dis ça parce que nous, les hommes de Dieu, on a l'art de mystifier ce que Dieu même a révélé. Dieu a révélé des choses, puis nous, on veut mystifier ça pour cacher aux gens. Si tu trouves quelqu'un comme ça, il faut le fuir. On veut se rendre bizarre pour des choses claires que Dieu a dévoilées. Dis-moi l'onction. L'onction n'est pas une force secrète dédiée aux initiés, aux gens sélectionnés d'avance. Pour dire que vraiment, si tu veux bénéficier de l'onction, il faut que tu sois attaché à moi. L'onction n'est pas déterminée par quelqu'un. Je ne peux pas te transmettre l'onction. En tant que père spirituel, je peux te bénir, mais je ne peux pas te donner l'onction. Alléluia. Tous les mendiants de l'onction, soyez délivrés ce matin au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oui. Et ce truc vient souvent des pays anglo-saxons où vraiment on a transformé l'onction en quelque chose de bizarre. Ça fait qu'aujourd'hui, on pense même que certaines choses nous arrivent parce qu'on a dit la vérité à quelqu'un qui est loin. La Bible dit Jésus n'est pas venu seulement à la grâce, il est venu à la grâce et la vérité. Si tu as l'onction, ça veut dire que tu marches dans la vérité. On ne peut pas avoir l'onction sans intégrité. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. Il ne suffit pas seulement de marcher devant la face de Dieu. L'intégrité que nous avons reçue de notre Père, on doit garder ça. Sois intègre. Donc l'onction n'est pas ça. Alors donc qu'est-ce que l'onction? Oui. L'onction n'est rien d'autre que la personne et la présence du Saint-Esprit apportant avec lui la puissance, l'autorité et les dons nécessaires pour accomplir la volonté du Père. Oui. Non, elle a écrit. C'est normal, c'est très bien, tu as bien écrit. Donne-lui le micro, elle n'a qu'à lire ce qu'elle écrit. Et écrivez, ceux qui n'ont pas écrit, écrivez. Parce que ça, c'est un enseignement, c'est important. Parce que ce que je suis en train de dire là, tu vas croiser quelqu'un tout de suite dehors qui va te parler de l'onction. Et tu risques d'oublier ça. Et tu as commencé à te dire, quand même, il est expérimenté. Si ce n'est pas vrai, pourquoi il va dire ça? Je vous dis, il y avait un vieux prophète dans la ville, mais c'était un jeune prophète qui n'avait aucune expérience, à qui Dieu a dit, va, brise l'autel et puis sors. En matière de Dieu, il n'y a pas d'expérience prophétique. Si tu t'arrêtes de marcher, tu seras arrêté. Celui qui continue de marcher, même s'il est jeune, il sera devant toi. Ne t'arrête jamais de marcher avec Dieu. Walk and walk and walk. Alléluia. Oui, allons-y. L'onction n'est rien d'autre que la personne et la présence free. Oui. Apportant avec lui la puissance, l'autorité et les dons nécessaires pour accomplir. Tu vas ajouter maintenant, à un moment donné du ministère ou d'une assignation. À un moment du ministère ou d'une assignation. C'est la puissance évidente et présente du Saint-Esprit œuvrant et se manifeste sans contrainte à travers un instrument humain soumis, d'accord, qui aura le plus grand impact sur la vie d'une autre personne. Je reprends la deuxième partie là. C'est la puissance évidente et présente du Saint-Esprit œuvrant et se manifestant sans contrainte, à travers un instrument humain soumis qui aura le plus grand impact sur la vie d'autres personnes ou plusieurs personnes. Soulignez bien, à travers un instrument humain soumis. Alléluia. Alors donc, c'est un rappel, c'est ça l'onction. La personne et la présence du Saint-Esprit apportant avec lui les dons, les capacités, la puissance, l'autorité nécessaire pour un but précis, divin. Et cet instrument, le Saint-Esprit utilise quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui est flexible. Amen. Quelqu'un qui sait se repentir, qui sait se corriger, qui sait reconnaître et puis rétro-pédaler. Alléluia. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à continuer dans l'onction parce qu'ils sont raides. Dieu dit, c'est un peuple au cou roide, raide. Comme hier, il a dit ça, donc il est dedans. Bon, et si je dis ça, et puis Dieu dit demain que ce n'est pas ça. Je te dis que ce n'est pas ça. Je reviens sur ce que
si je me trouve menteur et que Dieu est dans la vérité. Amen. Mais si je persiste dans le mensonge, je ne ferai pas long feu à Dieu. Amen. On a aussi dit, est-ce que l'onction peut être donnée par quelqu'un? Ce qui peut être donné et transmis, c'est la bénédiction. Tu transmets de la bénédiction. Tu peux prier pour toi pour que Dieu te bénisse puissamment. Amen. Mais quand tu as l'onction, Élie même m'a dit, tu me demandes quelque chose de difficile. Et après, il dit à Élisée, si tu me vois partir, ça veut dire que ça dépend de la consécration d'Élisée et non de la volonté d'Élie de transmettre. Amen. L'onction dépend de ta consécration, de ton amitié avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et on avait dit que le Saint-Esprit peut être éteint. C'est-à-dire, c'est comme une lampe, on allume et on peut l'éteindre. Quand vous lisez Actes des Apôtres, à un moment donné, les apôtres ont été puissants. Et quelquefois, par manque de vigilance, ils ont éteint l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand on marche avec le Saint-Esprit aussi, il faut, je ne dirais pas il faut, parce que c'est le Saint-Esprit même qui le fait. C'est le signe que l'Esprit est avec toi. L'Esprit crée en nous un respect de révérence vis-à-vis de Dieu. Un respect révérencieux vis-à-vis de Dieu et des choses. Alléluia. Je ne pourrais pas vous parler de la dangerosité de l'onction, pour ne pas vous effrayer. Mais l'onction aussi est dangereuse. Exemple, quand les apôtres ont commencé à marcher avec Dieu, Dieu a commencé à opérer puissamment. À un moment donné, Dieu a commencé à convaincre dans le peuple des gens qui vendaient leurs trucs pour apporter. Amen. Quand l'onction descend, les gens sont bénis et ils apportent. Gloire à Dieu. Mais il y avait quelqu'un, un couple au milieu, qui aimait imiter, qui aimait qu'on parle d'eux. On les connaît, non? Le nom c'est quoi? Ananias et Saphira. On a même dit leur prénom pour dire que c'est individuel. Ananias, on n'a pas dit Madame Ananias et Monsieur Ananias. On dit Ananias et Saphira, bien qu'ils soient couple. Ça veut dire qu'un pouvait dire avec moi l'onction. Et ça, c'est sous la grâce. Ils sont venus devant Pierre. Ils ont dit, on a vendu notre appartement là à tel prix. On a apporté, parce qu'il y avait un Joseph qui a vendu aussi sa maison, qui a apporté l'argent. Il voulait faire comme lui. Ils ont apporté l'argent. Ananias, c'était le premier à venir. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, a posé la question à Ananias. Est-ce que c'est à ce prix? Il a dit oui, sans souci, sans tenir compte. Parce qu'il faisait partie aussi des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. On dit un disciple appelé Ananias et sa femme. Il a dit oui. Pierre a dit quoi? Comment tu as pu mentir à Pierre? À qui? Au Saint-Esprit. Le gars est tombé, il est mort. C'était à l'église. C'est pourquoi quelquefois les gens qui ne comprennent pas trop la grâce, ils jouent avec ça. La grâce n'est pas une licence au péché. La grâce au contraire, elle nous pousse à la purification, à la sanctification. Quand tu trouves quelqu'un qui te donne 500 millions, ton respect pour lui, alors qu'il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, son respect pour lui encore grandit. Tu trouves quelqu'un qui te donne du travail alors qu'il ne te connaît même pas. Si tu es intelligent, tu dois encore faire tout pour mériter sa confiance. Tu ne vas pas dire, comme il m'a donné sa cadeau, je fais de ça ce que je veux, puis je lui parle comme je veux. Est-ce qu'on fait comme ça? Donc la grâce n'est pas une licence au péché. C'est au contraire. La grâce est le circuit qui nous mène à la pureté et à la sanctification. Alléluia. Il est tombé. Quelque temps après, sa femme vient. Elle arrive à 15 heures. Le culte a lieu matin et ça continue. Ce n'est pas le culte qu'on fait ici. Et puis après de 11 heures, chacun est à sa montre. Il était 15 heures. Madame arrive. Déjà, c'est difficile. Hein? Dis-moi l'onction. Ce n'est pas Pierre qui a tué Ananias. C'est que l'onction déteste le mensonge. Elle arrive, Pierre lui pose la question. Est-ce que c'est à ce prix? Mais est-ce que si l'appartement là, ça n'avait pas été vendu, est-ce que ce n'était pas pour vous? Est-ce que même quand ça a été vendu, est-ce que l'argent là, ce n'était pas pour vous? Est-ce que vous étiez obligé de donner? Non. Frère, tu es libre. Vous voyez, à ADS, on prêche rarement pour ne pas créer un fardeau sur la tête des gens. Parce que même quand quelqu'un ne veut pas donner, quand il donne là, ça devient malédiction pour lui. Et ça devient malédiction pour la communauté. Vous avez vu, non? Ou bien quand il donne dans l'intention d'acheter Dieu, de racheter les dons de Dieu, ça devient malédiction. Parce qu'il y en a qui donnent, comme Dieu a dit, tu vas voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc pour eux, c'est un marché, il vient de conclure Dieu. Il donne sa dîme et il attend le lendemain la signature d'un contrat gros comme ça. Si ça ne tombe pas, mon vieux, comme il ne voit pas Dieu, c'est le pasteur qui voit. Non, dans l'église, la légende, la parole de Dieu, elle est vraie. Il faut l'expérimenter. Dieu ne t'a pas dit à quel moment il va t'envoyer. Il a dit seulement, lui, il va ouvrir les écluses des cieux. Est-ce que toi, même quand tu mets clé dans ta porte, tu ouvres. Dès que tu mets clé, ça fait crac. Tu tournes. Donc, c'est à Dieu de tourner. C'est lui qui ouvre. Amen. Ananias et Saphira arrivent vous accorder pour mentir au Saint-Esprit,
Comment Satan a pu vous... Frère, autour de la dîme et des offrandes, il y a toujours le diable. Il ne faut pas penser que c'est de ta volonté de retenir ça. Comme le diable là, de toute façon on le dessine dans les films là. Les Japonais c'est comme ça il est. Avec une corne comme ça, tu vois, les Africains, quand ils voient diable net, ils voient masque. Le diable n'est pas un masque, hein. Souvent il est en costume. Bien écrit, on dit, c'est un ange de lumière. Il se transforme souvent en ange de lumière. Quand tu le vois, il brille comme ça. Les filles, on prend pour faire tomber les pasteurs là. Tu penses qu'elles sont vilaines? Elles sont jolies, on dirait tomates de salade. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, mais c'est elle que le diable envoie. Voilà, on dit sirène des eaux. C'est une sirène. Belle comme une sirène. La Bible dit celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Alléluia. Voilà comment devant l'onction, le conseil que je peux donner, il ne faut pas mentir devant l'onction. Devant le Saint-Esprit. Dans une église où il y a le Saint-Esprit, il faut faire attention. Alléluia. Je me rappelle, il y a des années, souvent des frères viennent ici. Il y a un frère qui est venu ici pour préparer nos jeunes gens à la voix. Et je lui ai dit, mon frère, nous chez nous ici, là, on n'est pas des grands, hein. On est des petits ici. Donc si tu leur apprends, n'oubliez pas le Saint-Esprit. Dis oui, il est venu comme ça, il a mis les groupes comme ça. Soprano, quaquano, ténor, alto, il les a placés. Je suis assis là, je le regarde. Il a fait ses exercices, il a fait. Un dimanche, il est venu lui-même prendre le micro maintenant. On est assis là-haut. Il fait, puis je le vois un coup net, il est à genoux, il pleure. Sa voix ne sort plus. Quand il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas une autre star à côté. C'est lui ou rien. Donc c'est un conseil que je te donne. Tu vois, ce mois-là, c'est le mois de bénédiction. Amen. Comme moi, je respecte la prophétie et j'aime la prophétie. Moi, j'aime la prophétie. Ce matin, Dieu nous a parlé. Je crois que Dieu nous a parlé. Donc, frère, il faut donner ta dîme. Et toute ta dîme. Amen. Oui. Ou bien comme d'autres aiment à le dire, si je suis fonctionnaire ou bien travailleur, j'ai mon salaire. S'il fait affaire à côté, j'ai pris l'argent ici pour faire affaire là-bas. Donc là-bas, là, je ne dois pas payer 10 000, je paye 10 000 ici. Mais si tu as payé 10 000 ici, pourquoi tu n'attends pas que là-bas, seulement Dieu te bénisse là-bas? S'il doit te bénir là-bas, ça veut dire que tu dois payer la dîme de là-bas aussi. Tu dois donner la dîme de là-bas. Gloire à Dieu. Si tu avais 3 champs, tu payes dîme sur un champ. Et puis tu dis, comme j'ai donné la dîme sur un champ, il n'a qu'à bénir les autres champs. Non, non. La dîme que tu as donnée là, c'est manioc de l'eau. C'est ça qui est là. C'est sa dîme qui est là. Maintenant, les 2 autres champs là, il n'y a pas sa dîme. Je comprends, non? Maintenant, aujourd'hui, on va parler de l'onction. Je ne peux pas parler de l'onction sans vous parler de ces choses-là. Je suis en train de vous préparer. Je vous ai dit, il y a une pluie cette année. On est dans une année où Dieu va faire un truc. Donc, préparez-vous à ça. Veillez sur vous-même. Le peu que vous avez, soyez fidèle avec Dieu dedans. Continuez d'être fidèle dedans. Qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, ça c'est son problème. Toi, fais ta part. C'est comme monsieur et madame. Dieu a dit à monsieur, aime ta femme. Il a dit à la femme, sois soumise à ton mari, comme au Seigneur, dans les 2 cas. La femme n'a pas à vérifier si son mari l'aime ou pas. Elle n'a qu'à vérifier si elle est soumise comme le Seigneur l'a recommandé au Seigneur, comme au Seigneur. Le mari n'a pas à savoir si sa femme est soumise ou pas. Il n'a qu'à vérifier si j'aime ma femme. Donc chacun fait sa part. Dieu a sa part, nous on a notre part. Fais ta part. Il ne faut pas t'occuper de la part de Dieu. Lui, s'il ne fait pas, c'est lui qui est responsable. On va voir si devant toi, il va avoir honte ou pas. Donc essayons. Mais le Dieu que je connais là, il n'a jamais honte, frère. Tous ceux qui ont essayé lui, ils se sont vus en train de dire, ne parlez plus mal à Dieu. Vraiment, Dieu est grand. Dis-moi l'onction. Dis-moi l'onction. Alors donc, dimanche passé, on a parlé de ça. Et on a parlé de la prière. L'onction et la prière. Je peux même dire, comme l'onction, c'est la présence et la personne du Saint-Esprit qui apporte, je peux même dire le Saint-Esprit et la prière. Frère, l'onction ne vient pas comme ça. Avant que le Saint-Esprit descende sur les apôtres et les disciples, ils étaient réunis dans la chambre en train de prier. Gloire à Dieu. Quel était ce genre de prière ils faisaient? Ils ne priaient pas pour leur survie. Ils priaient, ils soupiraient d'après la présence du Saint-Esprit. Ils priaient comme les disciples de Jésus. Aujourd'hui, nous prions comme des gens vaincus. Nous ne décrétons pas, nous ne proclamons pas, nous ne répétons pas les promesses accomplies de Dieu en nous. Nous venons juste pour demander, Seigneur, s'il te plaît, on dirait un enfant qui m'a dit, donne-moi. Toi-même, si ton enfant vient le matin, il tape à la porte. Papa, si je peux avoir le petit déjeuner. Tu as dit quoi? Tu es malade? Pourquoi tu demandes comme ça? On dirait quelqu'un qui fait pitié. Il y a quoi? C'est pas ça? Dis-moi l'onction. La prière, c'est important. On a vu ce passage-là, prier sans cesse.
Priez sans cesse. Priez, dis-moi prier sans cesse. Pardon, mais le verset c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. On va prendre ça. Priez sans cesse. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Dis-moi prier sans cesse. Alors comment on peut prier sans cesse? C'est-à-dire ton esprit peut être en paix pendant que ta bouche est fermée. Quelquefois les gens font les cauchemars. Si tu fais un cauchemar, il faut interroger qu'est-ce que tu as regardé juste avant de te coucher. À quoi tu as pensé juste avant de dormir. Quelquefois tu sors d'un film d'horreur et tu dors, tu penses que tu vas faire de bons rêves. Tu vas faire un cauchemar. Alléluia. Mais quand tu médites la parole de Dieu dans ton esprit, tu dors, tu te vois en train de prêcher. Tu te vois en train de servir. Tu te vois en train d'être élevé par Dieu. Priez sans cesse. Ton esprit et mon esprit doivent être en prière. Gloire à Dieu. Fais passer la parole de Dieu dans ton cœur. Il dit médite-la jour et nuit. Gloire à Jésus. La prière est ce qui... La prière dégage la puissance du ciel. La prière fait descendre la puissance du ciel. La prière dégage l'atmosphère spirituelle autour de nous. La prière fait que nous, autour de nous, même s'il y avait des montagnes d'opposition, les montagnes là reculent devant nous. Un homme de prière, une femme de prière, rien ne lui est impossible. Aujourd'hui, quand tu vois l'absence de prière, tu vois dans une maison où il n'y a pas la prière, tu vois les problèmes. Tu vois les transformations. Mais négativement. Alléluia. Je peux te dire, ton enfant n'est pas mauvais. Si tu vois qu'il commence à devenir bizarre, il n'est pas mauvais. C'est le signe que dans la maison là, il n'y a pas un feu qui allume. Il n'y a pas la prière dedans. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Si tu vois que ta femme est bizarre, il ne faut pas te plaindre. Hein? Il n'y a pas le feu. Le feu est éteint. Si tu vois que ton mari commence à être bizarre, il ne faut pas chercher loin. Il faut aller. La prière dégage la puissance spirituelle. Notre Seigneur Jésus-Christ était un homme de prière. Après avoir opéré plein de miracles, le matin il a fui. Il allait se cacher dans un lieu désert pour prier. Les gens sont venus le voir pour dire, mais tout le monde te cherche. Il dit, allons dans les bourgades voisines pour y prêcher aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour ça que je suis allé prier. J'ai prié parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Pas que je m'en fais faire beaucoup de choses et je néglige la prière. Puisque j'ai beaucoup de choses à faire, c'est pourquoi je passe plus de temps dans la prière. La prière accélère les choses. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est le contraire. Parce que je suis tellement occupé, je n'ai pas le temps pour prier. Justement, voilà pourquoi tu es en train de te noyer. Tu ne pries pas, ta maison ne prie pas, voilà pourquoi tu te noies. Quand il n'y a pas de prière, là, c'est pas Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-nous à manger s'il te plaît, je t'en prie, j'ai une porte qui est fermée. Non. Ce matin, ce qu'on a fait là, c'est la prière. Ma brassakata, lekete posukata. Père, je suis ici en tant que ton représentant. Alors je te soumets l'atmosphère. Je te soumets, Seigneur, le sol. Je te soumets le sous-sol, Père. Je prie que l'atmosphère soit sous le gouvernement céleste. Au nom de Jésus. Père, je prie que les cœurs de ce milieu se tournent vers toi. Au nom de Jésus. Je prie, Père, dans l'environnement de mon travail. Papa, je prie, je te soumets cet environnement. Au nom de Jésus. Tu as dit, demande-moi et je te donnerai des nations. Père, je te demande mon chef d'entreprise. Je te demande mon DICAP. Je te demande mon DG. Père, je prie que leur cœur soit soumis à toi. Au nom de Jésus. Ah, c'est une prière. Quand tu arrives matin, l'atmosphère de ton bureau est dégagée. La prière dégage la puissance. La prière fait venir la puissance. Qui a envie d'être puissant? Frère, en tout cas, moi j'ai envie d'être puissant. Alléluia. Pourquoi? Dieu a dit dominer. Comment tu veux dominer sur une situation devant laquelle tu dors? Dominer. La domination ne se passe pas sur la terre d'abord. Elle se passe dans le spirituel d'abord. C'est quand tu as gagné la bataille spirituelle que la bataille naturelle devient réalité. Jésus, avant d'aller à la croix, il a d'abord gagné la bataille de Gethsemane. Alléluia. Quand Dieu a dit tu vas manger à la sueur de ton front, il fallait que Jésus ait la bataille sur la sueur. La Bible, il a transpiré jusqu'à pour dire j'ai payé le prix de la bataille de mes enfants. Il a transpiré jusqu'à... La Bible dit que ses veines ont pété. Et le sang s'est mêlé à sa sueur et il a commencé à transpirer du sang. La bataille a été gagnée à Gethsemane. Il était donc à l'aise pour dire me voici. Quand il dit me voici, et il tombe. Les soldats sont venus l'attraper. Il dit qui cherchez-vous? Il dit Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi. Et il recule, il tombe. Les situations vont tomber à la renverse devant toi. Aussi longtemps que tu seras face à la lumière de Dieu à la prière. Gloire à Dieu. Si tu veux expérimenter qui est Dieu, est le goût de la prière. La prière fait venir Dieu.
Il faut des hommes de prière. La prière dégage la puissance de Dieu. La Bible dit, quand les apôtres ont prêché, à un moment donné, ils ont tellement dégagé l'onction. L'adversité a commencé à prendre le dessus. Ils ont vu, quand ils ont attrapé Pierre, ils l'ont mis en prison. Les gars se sont réunis, ils ont commencé à prier. La Bible dit, quand ils ont prié, la première fois, quand le Saint-Esprit est descendu, le lieu là où ils étaient a tremblé. La deuxième fois, quand ils ont prié encore, le lieu a tremblé, le Saint-Esprit est descendu encore. La prière fait descendre l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude. La prière réveille l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude. Si tu veux voir la grandeur de Dieu, prie. L'onction est dans la prière. C'est vrai, je vous dis, l'onction n'est pas quelque chose, une misture. À venir, Christ doit, reçois. Non, monsieur, non, non. L'onction, ce n'est pas parce que tu attrapes mon sac. L'onction, ce n'est pas parce que tu attrapes ma Bible. Non, l'onction, mais si tu veux, viens laver les habits de mes enfants. Ça ne va pas te donner l'onction. Viens balayer bien mon salon. Je peux te bénir. Mais l'onction, tiens. Dis-moi l'onction. My God. L'onction va à la prière. Tu es déjà chrétien. Frère, je vous donne le secret. Tu es déjà chrétien, non? Toutes les autres choses qui vont se passer dans ta vie dépendent de toi. Ça ne dépend pas du ciel, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de ton pasteur, ça dépend de toi. Ton pasteur, même sa vie dépend de lui-même. Lui-même, il prie chaque jour. Tout ce que tu vas vivre dans ta vie dépend de toi. Ça ne dépend pas du ciel. Hein. Vous savez pourquoi? Le ciel a accompli sa part en amenant son Fils unique à la croix. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Dis-moi le pouvoir. Dis-moi le pouvoir. Dis-moi le pouvoir. Vous savez comment un pouvoir s'exerce? Quand quelqu'un qui a l'autorité marche, on ne sent pas l'autorité sur lui. C'est le jour où il y a une petite rébellion, tu comprends que le monsieur là, il a l'autorité. Parce qu'il s'entretient avec son armée dans le ciel. Le pouvoir. Malheureusement, dans les pays africains, les hommes de pouvoir cherchent toujours. Et ce n'est pas moi un truc auprès du peuple. Mon frère, c'est toi qui as le pouvoir là. Il faut gérer ça. Nous, on prie pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis-moi le pouvoir. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Et tu trembles devant un démon. J'ai besoin de délivrance. C'est un chrétien qui parle comme ça. My God. Un chrétien. La Bible dit tellement les gens. Paul, avec ses compagnons, était puissant. Dans l'église d'Antioche, on a commencé à les identifier à Christ. Voilà pourquoi c'est la première fois qu'on les a appelés chrétiens. Sinon même les Pierre, on ne les a pas appelés chrétiens. C'était Paul, quelqu'un qui n'a pas mangé Jésus, qui n'a pas connu Jésus. Paul est de la même dimension que nous. Il n'a pas marché Jésus. Il dit tout ce que moi je vous enseigne, je l'ai reçu par révélation. Ici, la personne a vu Jésus. Mais si tu veux la puissance, tu es obligé de te retirer avec Jésus. La parole de Dieu. Tu es obligé de passer du temps avec lui plus que le temps que tu passais hier dans le monde. Tu es obligé d'aller à la rencontre de Dieu. Tu es obligé de multiplier ton temps de consécration. Quand il n'y a pas de consécration, je ne parle pas de ta façon de vivre. Parce que tu peux faire des efforts pour plaire aux hommes. Mais la consécration, c'est le temps que tu passes avec Dieu. Donc quand je dis consécration, comprenez ça comme ça. Le temps que tu as avec Dieu, c'est ce temps, cette présence avec Dieu qui va impacter ta vie et qui va faire que tu seras un homme droit. La Bible dit parce que, à cause de la consécration, ils viendront contre toi par un chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Dis-moi l'onction. La prière, elle dégage la puissance. Jésus a dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Quand on parle de tentation, souvent, les gens pensent seulement à femmes et à garçons. Le placali que tu manges à 23h, c'est une tentation. Il y a les bons clos dedans comme ça, escargot. Ça t'appelle, viens, mange, 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 mange et dors, mange, mange et dors, mange et dors, mange. Ne prie pas, mange et dors. Tu manges, pourquoi tu dors? C'est une tentation, frère. Il y a des chrétiens même, tellement ils sont tentés, je leur dis, papa, je suis tenté. Ils seront chercher autre doctrine. On peut boire. Tu es tenté, c'est le vin. Le rose du vin là, tu te souviens, ça te tente. Tu veux boire. C'est une tentation. Quand tu vois qu'on a bien ivoire, il y a petite gouttelette sueur comme ça dessus. Ça te tente. Tu veux boire. La Guinness te tente. Tu veux boire. La solution, ça, c'est la prière. Dis-moi la prière. Dis-moi la prière. Et quand il parle de prière, comprenez, il y a les prières des prophètes de Baal. Et il y a les prières des prophètes de l'Éternel. Les prophètes de Baal, ils sautent, ils se déchirent la peau. Non. Nous, on décrète. On proclame. On donne des limites aux choses. Et il dit, si je suis prophète, tu l'as dit, non? On ne parle pas avec peur. On décrète. On proclame. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi pour déraciner, pour couper, pour détruire
et aussi pour planter. Alléluia. Dis-moi la prière. Maintenant, ça c'est la prière quand tu es seul. Ou bien la prière dans ta maison. Il y a aussi un autre type de prière qui déclenche l'onction. Et cet autre type-là fait accroître le royaume de Dieu. C'est la prière des frères. La prière des frères. Voilà pourquoi le diable lutte pour que notre relation ne soit pas autour de la parole de Dieu et de Dieu, ça soit autour de nos pensées. Quand tu as autour de toi quelqu'un qui est charnel, tu fais ces pensées-là, ça se tourne vers ce qui est charnel. Il ne peut même pas. Il vit quoi? Il n'y a pas scène. Il ne peut rien changer. Il devient un gars qui est là juste pour demander son nom. Pour demander, est-ce que toi tu peux être avec quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui se réveille un matin et puis il demande son nom. Souvent je donne des conseils à mes filles. Si tu deviens une boîte à demande, ton mari va te fuir. Tu demandes son nom. Toi, comment tu demandes son nom? Matin, toi, tu demandes. Il me faut ça, il me faut ça. Vers la fin, ça ne passe pas bien. Dis-moi la prière des frères. Psaume 133. Dis-moi la prière des frères. Frères, le royaume de Dieu est un royaume. Mais dans un royaume, il y a quoi? Il y a des villes. Il y a des villes. Il y a des quartiers. Il y a aussi des familles. Nous, c'est la famille ADS. De la grande famille MLBV. On sait où on est quitté. On sait où on va aussi. Alléluia. Alors, regardons bien ce verset, ce chapitre. Plutôt ce texte. Cantique. Cantique de qui? Dis-moi cantique des degrés. Degrés là, c'est quoi? C'est des escaliers, des marches pour aller en hauteur. Ce matin, Dieu a dit, il nous a élevés pour aller en hauteur. Cantique des degrés. Dis-moi cantique des degrés. Après, on dit quoi? De David. C'est-à-dire, Dieu a révélé quelque chose de puissant à David. David était un homme dans la plénitude de la gloire de Dieu. C'est le gars qui a révélé même le culte. Et c'est lui encore qui a préparé la construction du temple. Cantique des degrés de David. Voici. Dit, voici. Oh, qu'il est agréable. Non. Il y a un point d'exclamation. Lis comme si tu étais David. Voici. Oh. Non, reprends encore. Voici. Oh. Ça veut dire il a vu quelque chose. David a vu quelque chose. C'est comme si quelque chose l'a subi. Il dit voici. Oh. Dis-moi voici. Oh. Non, tiens-toi debout, tu as dit ça. C'est comme il a découvert quelque chose. Voici. Oh. Voici. Oh. C'est comme s'il marchait, il partait quelque part, puis il a découvert quelque chose. Il est tombé sur quelque chose. Oh. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'il est agréable. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Ce que David est en train de dire, c'est quelque chose qu'il a vu dans le spirituel. Pourquoi il a crié oh. Quand Dieu lui a montré ça, c'est un secret que Dieu lui a montré sur l'onction. On va s'asseoir maintenant. Vous voyez, les deux phrases là, ça se termine par des points d'exclamation. Il est étonné. Pour des frères de demeurer ensemble. Oui, il va expliquer maintenant pourquoi il est étonné. C'est comme quoi? C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, oui, descend sur la barbe, oui, sur la barbe d'Aaron, oui, qui descend sur le bord de ses vêtements. Oui. C'est comme la rosée de l'Hermon, oui, qui descend sur les montagnes de Sion. Qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie. La vie. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Regardez bien. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse. Laquelle des huiles est précieuse? C'est l'huile d'onction. Quand on te présente la composition de l'huile d'onction, les différents ingrédients qui rentrent dans l'huile d'onction, c'est une huile précieuse. La Bible même dit on ne va pas la reproduire. Il dit quand des frères demeurent ensemble, quand ils sont au culte ensemble, quand ils commencent à louer Dieu ensemble, quand ils commencent à prier Dieu ensemble, là Dieu envoie son onction. Son huile descend d'abord sur qui? Le sacrificateur Aaron, dont le pasteur. L'huile descend sur sa tête, ça coule dans sa barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. L'église ici est représentée par le corps du sacrificateur, le corps de Jésus-Christ, le corps de celui qui est saint. Il dit quand nous sommes rassemblés, en train de prier pour quelque chose se passe.
il y a un tuyau qui s'ouvre au ciel. L'huile précieuse descend. L'onction descend. Le Saint-Esprit descend avec son onction. Et nous sommes tous infectés de l'onction de Dieu. C'est quand nous sommes marqués de l'onction de Dieu. Quelque chose se passe maintenant après. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où l'onction descend, il dit c'est comme la rosée. La rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Tu sais, les montagnes sont toujours humides. Il y a toujours la fraîcheur là-bas. C'est comme la rosée. C'est pas comme une grande pluie. C'est comme la rosée qui descend. La Bible dit, la parole de Dieu là, c'est comme, elle tombe comme, elle descend goutte après goutte. Elle ne descend pas comme un amas d'eau. Goutte après goutte. Qui descend sur les montagnes de Sion. Après, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Mais comment? Quand l'huile descend, l'huile vient marquer les têtes. Quand le Saint-Esprit descend, la prière des frères fait descendre l'huile, la marque céleste. Et elle marque les têtes. De la tête jusqu'aux vêtements. Que tu sois balayé à l'église, tu es apte à l'onction. Que tu sois servi d'ordre, tu es apte à l'onction. Que tu sois bébé, tu es apte à l'onction. Que tu sois enfant, tu es apte à l'onction. Vous n'avez jamais vu, il y a des enfants souvent sont faits qui disent quelquefois ils sont marqués, ils parlent en langue. Et c'est après cette descente, quand l'onction descend. Ici on n'a pas dit que la bénédiction descend. Qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est là que quoi? Que l'Éternel envoie la bénédiction. L'onction précède la bénédiction. Quand le Saint-Esprit est quelque part, parce qu'on s'est mis ensemble en train de prier, on s'est mis ensemble en train d'adorer Dieu, c'est là on dit faire le ministère vers le Seigneur. Pendant qu'on est en train de faire ça, Dieu envoie son esprit qui est déjà dans notre cœur, mais il se lève maintenant pour aller au-delà de notre cœur, pour aller sur nos têtes. Il nous oint. Quand il finit de nous oindre, l'Éternel envoie la bénédiction. La bénédiction de Dieu, il ne l'envoie pas comme ça. Interrogez Esaü, il va vous expliquer. Il envoie la bénédiction. Après la bénédiction, quoi? La vie pour l'éternité. Il envoie la bénédiction. Il envoie aussi la vie pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut étouffer l'onction. De par nos attitudes, on peut étouffer l'onction. Il y a des attitudes qui blessent l'onction. Quand l'onction descend, ce n'est pas une affaire de je suis grand spirituellement. Ou bien je suis tant. On dit pour des frères, dis-moi pour des frères. Là, il n'y a plus qualificatif. C'est qui? C'est des. Dis-moi encore pour des frères. Dis-moi frère. Dis-moi frère. Dis-moi frère. On n'a pas dit les archis, les bishops, les quoi encore? Les révérends, les très saints. On n'a pas dit ça. On dit pour des frères. Frères, nos tâches n'influencent pas Dieu. Il nous voit plus en fils qu'en serviteurs. Je dis, je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle maintenant mes amis. Dieu a besoin d'une amitié. Il a besoin de ses enfants. Il a besoin de communiquer quelque chose à ses enfants. Il faut qu'on demeure ensemble. Demeurer ensemble, c'est différent de ce que les gens prêchent sur la communion fraternelle. Là. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas agapao. C'est pas ça. C'est pas agapé. C'est pas préparer à envoyer manger. C'est pas ça. Si notre estomac doit intimider Dieu, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Quand tu es rassasié, tu savais quoi Dieu rien. On n'a pas de venir salir l'église. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Demeurer ensemble, c'est autour de la prière. C'est autour de la parole de Dieu. C'est autour de la pensée de Dieu. C'est autour de la prophétie de Dieu. C'est autour des dons de Dieu. Une église qui est une église de prière, où les gens prient, où les dirigeants prient, où les pasteurs prient, où les enfants prient, où les jeunes prient. Dieu aime la présence de cette église. Il aime aller dans cette église. Il aime se présenter dans cette église. Il aime venir s'asseoir dans cette église. Il aime être en compagnie de cette église. Dieu aime tout le monde, mais il ne va pas chez tout le monde. Alléluia. Est-ce que ça se comprend là? Il envoie la bénédiction. Or, qu'est-ce que nous on cherche d'abord? Premièrement, dès qu'on met pied à l'église, on cherche quoi d'abord? La bénédiction. Dieu dit c'est lui qu'il faut chercher d'abord. Jésus a dit ça. Il dit chercher premièrement le royaume. Quand il dit le royaume, ce n'est pas le paradis. Dieu ne parle pas du paradis. Quand il dit le royaume, ça veut dire le gouvernement divin. Faites en sorte que le royaume descende. Premièrement, intéressez-vous d'abord au royaume. Et la justice. Pas notre justice. Pas le fait de faire les choses de façon équitable. Non. Quand il dit sa justice, c'est-à-dire la justice que Dieu nous a conférée. Cherchez ça. Cherchez à développer ça. Et après il dit quoi? Toutes ces choses vous seront données. C'est Dieu qui envoie. Et
et vous seront donnés. Mes frères, en fait, le problème de l'homme, c'est la quantification. Il y a tellement de gens qui ont un équerre maigre dans leurs yeux. À un moment donné, quand ils arrivent à un niveau de quantification net, ils sont satisfaits. Non, non, frère. David seul a bâti le temple. Et puis le temple dont on parle, ce n'est pas petit truc. C'est tout ce qui est dedans est en or. Vous connaissez le poids de l'Arche de l'Éternel là? C'est 3,5 tonnes d'or. 3,5 tonnes d'or. Ce que les gens y portaient là, ça pèse 3,5 tonnes dans le désert. Alléluia. C'est pourquoi on doit aller de gloire en gloire. Mais cette gloire là, c'est quoi? Elle commence par la présence de Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus dit cherchez premièrement l'eau. Cherchez premièrement. Il a dit parmi vous qui êtes ici, certains ne mourront point, qui n'aient vu le royaume venir. C'est après ça, on dit 6 jours après. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il les a conduits sur une haute montagne. La Bible dit pendant qu'il était en train de prier, ses vêtements ont commencé à changer de teinte. L'onction, dis-moi l'onction. L'onction. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il y a une quantité qui commence à monter dans mon cœur, mais je ne sais pas comment l'exprimer en fait. L'onction. Dis-moi l'onction. Continue de jouer. Je sais que Dieu va te transmettre ça. Continue de jouer. Dis-moi l'onction. Pourquoi les gens luttent tant? Par manque d'onction. Tu veux éduquer tes enfants, tu as besoin d'onction. Tu veux que tes enfants réussissent, tu as besoin d'onction. Frère, moi j'ai connu des gens à qui les parents ont laissé des maisons et des maisons et des maisons. Ils ont fait la guerre, ça. D'autres ont vendu pour eux. Ils sont retrouvés dans la drogue. L'onction a cette capacité de conservation. Alléluia. Vous savez, quand Dieu parle de l'onction du Saint-Esprit, il ne parle pas de nos œuvres. Tes œuvres sont les œuvres de la chair. La chair a des œuvres. La chair pose des œuvres. Mais l'esprit, c'est différent. Le Saint-Esprit est cultivable. On le cultive. On l'entretient. Il grandit en nous et il porte son fruit. C'est le fruit de ça qu'on demande aux gens d'avoir. Mais la Bible n'a pas dit porter ça comme fruit. Vous ne le pouvez pas. On dit c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la bénignité, la tempérance. Frère, tu ne peux pas être tempérant. Je ne peux pas être tempérant. La tempérance est le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que tu dois faire pour être tempérant? Cultive l'esprit. Sois intime avec le Saint-Esprit, tu seras tempérant. Sinon, tu ne peux pas. Même après 1000 sermons sur ça, tu ne seras jamais tempérant. Tu ne seras jamais patient. Qui a essayé d'être patient un temps? À un moment donné, tu as envie de dire, mais merde, il y a longtemps qu'il souffle là. Attends, on dirait c'est moi, je suis venu accompagner les autres seulement. C'est le fruit de l'esprit. Mais la question, comment est-ce que ça s'est fait? Je vais vous montrer un chemin par excellence. Éphésiens 5, à partir du verset 15. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Vous voyez, on parle du Saint-Esprit que le jour de la Pentecôte. Ça ne devrait pas être comme ça. Le Saint-Esprit est notre vie. C'est notre don précieux. Il est tellement précieux que Jésus dit, même si tu pêches contre lui ou bien contre le Père, ça te sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, jamais. Celui qui blasphème contre lui, il ne sera pas pardonné. Jamais. Imagine si tu es rempli du Saint-Esprit, puis quelqu'un te dit, toi, tu es quel genre de pasteur? Frère, moi j'aime le Saint-Esprit. J'ai vu souvent, papa connaît quand on vient le chercher pour aller prier. Quand tu le vois, tu le méprises de façon. Il marche là, il te regarde, il marche ses lunettes, il te regarde. Mais au bout de quelques temps, tu vois, guérison. Qu'est-ce, frère? Le Saint-Esprit, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est dangereux, et pour lui-même, et pour son environnement. Il est dangereux pour le diable. Là, il y a un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est John Wesley ou bien Charles Finney, qui a traversé une ville dans le train. Toute la ville s'est repentie. Les gens sont dans maquillés, puis ils se répandent. Seigneur, pardonne-nous. Oh, on revient à toi. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? On dit, le train qui est passé là. Le monsieur là, il est dedans. Est-ce qu'il a été oint spécialement? Non. Il a décidé d'être différent. Il a décidé d'être différent. Alors ce matin, je sais que toi aussi tu as décidé d'être différent. Pourquoi mourrais-tu là? Pourquoi t'arrêterais-tu là? Pourquoi serais-tu tout le temps en train d'être à la traîne avec Dieu? Tu sais, pour un petit témoignage, j'étais là, un pasteur était en train de prêcher, puis chaque fois qu'un pasteur vient dire, Dieu m'a dit, il dit, comment Dieu lui parle? J'ai pris ma Bible, je suis allé voir Dieu, dit, Dieu, il faut que tu me parles. Et il m'a parlé, frère. Décide d'être différent. Décide toujours d'être secouru. Le fleuve est là, va puiser. Décide de ne pas être assisté toujours. Décide. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ne savent même pas s'ils ont un Dieu. Ils savent qu'ils ont un Dieu comme les démons. Même les démons ne savent plus sur Dieu. Ils savent qu'ils ont un Dieu comme les gens du monde le savent et puis disent Dieu. Oh, l'Éternel Dieu. Mais ça devait être différent. Quand tu prononces le nom de l'Éternel de celui qui le prononce là-bas, il doit avoir deux réactions différentes. Quand tu dis Dieu dans un environnement, les gens doivent savoir que quelque chose se passe. Mais pourquoi nous on dit Dieu et puis notre Dieu est devenu maintenant un Dieu tellement artiste. Tout le monde a envie de chanter. Personne n'a envie de prier. Demande aux jeunes gens, venez prier. Tu trouveras personne. Demande que c'est un moment de jeûne.
Et tous vont venir s'habiller pour chanter. On fait plein de bruit, puis on s'en va. Et souvent, Dieu n'est pas là. L'intimité avec Dieu, ça produit quelque chose de puissant. Quand je dis, je vous ai donné le pouvoir, il ne l'a pas donné avec réserve. Il dit, celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit à mesure. Il t'a donné l'esprit sans mesure. Mais je peux te donner cette Bible-là, et tu peux dormir avec elle comme les malades qu'on trouve à l'hôpital, ils ont toujours une Bible à leur chevet. La Bible à ton chevet, monsieur, ne te servira à rien, tu mourras là. La Bible, le jour où on te l'a donnée, elle devait être dans ton cœur. Pas à ton chevet de lit. La Bible n'est pas un fétiche. Pour dire, je l'ai attachée à mes reins, il peut faire que non. La Bible, c'est la parole puissante et vivante de Dieu. Elle transforme les vies. Elle guérit les malades. Elle change le cœur. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, en elle, est la lumière. En elle est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Tu trouves la parole de Dieu, tu trouves la vie. Et tu es éclairé. Tu te demandes, où est ma femme? Trouve la vie. La vie t'éclairera et tu trouveras exactement ta femme. Tu me demandes, où est toi ta femme? Je ne sais pas. Où est ton mari? Je ne sais pas. Va le chercher. Ici, Dieu est capable de te donner une bénédiction, oui ou non. N'abordez pas la parole de Dieu comme la loi. Que aujourd'hui, j'ai bien fait. 20 sur 20. Demain, on ne dit pas bien fait. 9 sur 20. Non. Quelquefois, il te dit, dors, tu es trop fatigué, dors. Mais dors. Mais quand il te réveille à 3 heures aussi, ne sois pas un automate. Dieu n'a pas besoin de robots pour l'adorer. Il en aurait fabriqué plein. En Corée, il y a les robots. On peut les programmer et puis ils vont venir adorer Dieu. Non, il n'a pas besoin de robots. Il a besoin des gens qui ont la volonté. Le libre arbitre, qui quand il les touche, qui se lève parce qu'ils ont un Seigneur. Quand tu te réveilles à 3 heures, lève-toi. Ne dis pas, je suis habitué à me réveiller à 5 heures. Quand tu ne vas pas te réveiller à 3 heures, à 5 heures, lui, il est parti. Et quand tu seras seul dans ton salon, tu vas prier. Il n'aura rien. Va dormir, c'est mieux. Tu vois bien, à 3 heures, tu n'as pas sommeil, tes yeux sont clairs comme ça. Va au salon, prie. Commence à parler en langue. Et il nous a tellement aidés. Vous savez comment Dieu nous a aidés? Il dit, même quand tu ne trouves pas le sujet, lui, il a tout fait pour te donner un secours. C'est pourquoi il nous a donné l'esprit. Il dit, l'esprit vient à nous par des soupirs inexprimables. Ce matin, dans la direction, il en a parlé. On soupire, frère. C'est qu'on n'a pas de mots. Je vais soupirer ce matin. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas de phrases bien construites. Je n'ai pas préparé la prédication avec tellement de choses, de belles phrases. Non. Je veux que ça coule. Alléluia. Éphésiens 5,15. Éphésiens 5,15. Oui. Prenez donc garde de vous oui. avec inspection. Oui. Non comme des insensés. Oui. Sages. Qu'est-ce qu'un insensé? Un insensé, c'est qui? Quelqu'un qui n'a pas de sens. On peut chercher dans un dictionnaire. Un insensé. Un insensé. Des fous. Quelqu'un qui n'a pas de sens. Dont les actions ou les discours ne sont pas conformes à la raison, au bon sens. Contraire à la raison, au bon sens. Écoutez-moi bien. Quand Dieu dit un insensé, ce n'est pas par rapport à ce monde. Le bon sens ici, c'est le bon sens de Dieu. L'esprit te montre la voie. Mais l'insensé dit non, ça, on ne peut pas. Je préfère ne pas. Pourquoi il dit, le fou devant les hommes est plus sage. Quand tu es fou, selon Dieu, devant les hommes, tu es sage. Puis quand tu as posé les actions, les gens te disent tu es fou. Selon les hommes, tu es fou. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Frère, ne perds pas ton temps. C'est peine perdue de vouloir plaire aux hommes. C'est peine perdue. Un homme, aussi longtemps que tu lui donnes, il t'acclame. Le jour que tu t'arrêtes, il te maudit. Un homme, aussi longtemps que tu lui donnes, il t'acclame. Tu es le champion, tu es bien, tu es bon, tu es bien. Le jour que tu t'arrêtes, il te maudit. L'insensé. Joseph a trouvé des aînés dans la maison de Potiphar. Pourquoi eux, on ne les a pas mis? Les gens voudront forcément que le monde veut que tu fasses comme eux. Il y a un de mes fils qui est venu me voir. Il venait d'arriver, grande banque. Il dit, mon fils travaille. Et un jour, il est venu me dire non, que son patron dit, il sait ce qu'il va faire. Il dit, ton patron n'a rien à faire pour toi. Mon fils, ton chef, il n'a rien à faire pour toi. Frère, il n'a rien à faire, il ne peut rien faire pour toi. Quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, il n'a pas cherché à savoir qui est le doyen là, en fonction de ça, il va faire les choses. Non. Regarde, lui là, on peut le bouger, puis on va te mettre. Écoute ce qu'il te dit, ils l'ont bougé, on l'a mis. C'est quoi? La sagesse de ce monde, la sagesse qui vient du ciel, elle est pure. Elle est pure. Ce n'est pas l'habilité à dribbler les gens, à vouloir avoir une bonne image aux yeux des gens. Ça, ce n'est pas la sagesse, ça, c'est la ruse. Tu fais ce qui n'est pas dans ton cœur, tu es un menteur. Ça, ce n'est pas la sagesse. Tu es devant les gens, tu dis A et direct, tu fais B. Tu mens.
Mon frère, tu mens. Tu veux me te repentir vite, ce n'est pas la sagesse, tu mens. Et ça ne tiendra pas la route longtemps, tu mens, on saura. Et je saurai et j'en parlerai. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des hommes. Les insensés, ils jouent et tout. Même avec une prédication, ils s'amusent. Ils trouvent toujours, non, ça, toujours. Frère, le monde ne t'attendra pas. Qui aurait pensé qu'un lit de Kabila allait devenir 700 et quelques? Qui a planifié ça? Personne. Ce monde ne deviendra pas meilleur. Au fur et à mesure que Christ est à la porte, le monde deviendra de plus en plus bizarre et difficile. Ça nous demandera beaucoup plus de consécration. Il va arriver sur un moment, tu ne vas même pas aller en perruque. Oui, la nourriture sera tellement chère, tu ne vas pas aller en première perruque. Frère, ça va soulever les paresseux. Allez travailler, il faut te coucher, tu vas voir. Aïe. Il va arriver un moment, même ton maquillage là, tu ne trouveras plus, même pour descendre, il n'en aura plus. Conduisez-vous comme des hommes sages. Après, je dis quoi? Rachetez le temps. Le sage, il rachète le temps. Pourquoi serais-tu en train de dormir? C'est toi tu dors, toi tu ne travailles pas et tu te réveilles à 10h. Mais pourquoi? Rachète le temps. Rachète le temps. Pourquoi tu te dis là et ça finit pas? Ah, vraiment. Tu as fait ta méditation? Non, papa. Raison? Non, je me sentais un peu fatigué. Regarde, ceux que le travail a surpris, leur premier mois, ils sont tous... Ce n'est pas parce qu'ils font les karatés. Mais se lever matin, avoir dans la conscience la responsabilité des tâches qu'on t'a confiées, c'est épuisant. Parce que tu n'as pas pris le temps, dans ton temps de solitude, de prendre soin des responsabilités que le Père t'a confiées. Donc le jour que tu tombes sur les responsabilités nouvelles, quand tu rentres fatigué, pourtant le bureau est climatisé, tu es dans un fauteuil doux, tu n'as pas fait karaté, tu n'as pas fait but. Qu'est-ce qui t'a fatigué? La responsabilité. Est-ce que quand j'ai lu présenter le rapport, tu n'as pas appris choses à l'église à rendre compte? Tu n'as pas appris à faire les choses dans le temps. Là-bas, ce n'est pas l'église, il n'y a pas grâce là-bas. On te pointe quand tu arrives le matin. On te pointe. Et quand on t'a pointé là, si c'est une, on te coupe ça dans ton salaire. Il n'y a pas grâce là-bas. Il n'y a pas papa Minakali là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. Là-bas, si tu as fait 2 jours d'absence sans explication, on te renvoie. Et puis on prend quelqu'un d'autre. Il n'y a pas grâce là-bas. Ce n'est pas répétition pour dire que non, je suis empêché. Tu ne peux pas dire ça à ton chef d'entreprise, je suis empêché, ça ne veut rien dire. Ils vont te licencier à froid. Rachetez le temps. Quand les jours sont comment? C'est un présent actif. Ça veut dire que les jours ne vont pas s'améliorer. Les jours vont aller de mauvais en mauvais. Aujourd'hui, vous n'avez pas vu un jeune frère qui vend sa propre soeur pour du sang pour 7 millions. Les jours sont mauvais. Pour 7 millions, il donne sa soeur, on l'égorge. Les jours sont mauvais. Quelqu'un peut vivre chez toi et puis ne pas laver ta voiture. Les jours sont mauvais. Il mange ton riz et puis il a du mal à laver toi ta voiture. Et il sifflote dans ta maison. Les jours sont mauvais. Je parle aux jeunes gens là. Si tu vis chez quelqu'un ici que tu ne laves pas sa voiture, tu es mauvais. Tu fais partie du jour mauvais. Tu es égal à un jour mauvais. Tu es mauvais. Tu peux être une fille et puis tu es chez tes parents, tu ne laves pas assiette et tu ne prépares pas. Les jours sont mauvais. Et c'est toi, tu prends tes habits pour aller donner à la servante, elle n'a qu'à laver. Les jours sont mauvais. Et le papa, il est là. Je les paye, moi, ma servante. Elle va laver toi tes habits. C'est qu'on fait tontine pour la payer. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je disais un jour, hier même, à un frère, j'ai dit, tu sais, un jour, j'ai rencontré la soeur d'une de nos mamans là. Elle me dit, tu es Abidjan. Tu ne sais même pas même à me voir. Et je lui ai dit, hey, je ne te dois rien. C'est à ta soeur que je... Seulement, on s'est rencontrés. Tu étais chez ta soeur. Je ne te suis pas redevable de quoi que ce soit. C'est ta soeur qui m'a soutenu. Sinon, toi, non. Il faut dire, on ne se voit pas. C'est ça qui est vrai. Mais je ne cherche pas à te voir. Ça, c'est pas bon. Parce que je n'ai pas cherché à te voir. Et c'est une nette. Tu vas me charger pour... Regarde. Les employés de ton papa, là, ils ne te doivent rien. Tu peux arriver dans le bureau de ton papa, tu vas trouver ces employés là chanter. Ah oui, on dit comment ça va? Mais c'est bien, joli, oh. C'est hypocrisie, hein. Ils ne te doivent rien. Le jour que ton papa n'est pas là, tu vas voir. On dirait, moi, celui-là, c'est lui, c'est là son papa. On voit maintenant. Eux, ils marchent maintenant, mon frère, il marche. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Alors, avec le Saint-Esprit, ça, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est pas Michel. C'est pas moi qui écris, c'est dire racheter le temps. C'est que le temps, là, c'est la denrée la plus chère dans les derniers jours. Vous n'avez pas fait attention. Le temps passe vite. On a le programme, on a programme. Tu as 2 rendez-vous dans la journée. Tu finis, c'est fini, il fait nuit. Tu ne peux plus faire un 3e rendez-vous, ni un 4e. Tu veux bien, mais le temps est parti. Tu as de causer à quelqu'un, et puis c'est parti. Tu avais programmé vendre plus, mais tu ne peux pas parce que le temps est parti. Rachetez le temps. Ah, le Saint-Esprit, rachetez le temps.
Car les jours sont mauvais. Ensuite, C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Peu importe si tu travailles ou pas, peu importe si tu es important socialement ou pas, mais la marque de l'Esprit étant en toi, ne sois pas inconsidéré. Si tu dois avoir faim pour garder ta dignité, garde-la. Ne demande pas. Tu vois, les chrétiens, tout le monde connaît leurs problèmes. Je n'ai pas mangé. Si c'est un problème sérieux, on peut comprendre. Je n'ai pas dit, il ne faut pas m'expliquer ton problème. Viens, je suis ton père. On saura comment gérer ça. Mais dans ton quartier, rien pas un non. Rien pas un non. La marque qui est en toi là. Quelquefois, il y a des épreuves pour te faire grandir. Les épreuves sont pas là pour te tuer. On passe en 36e pour aller en 6e. C'est épreuve d'entrer en 6e. Épreuve de BPC pour aller en seconde. C'est une épreuve. Tu vas les composer. Si tu as échoué, tu vas reprendre. Pour des enfants dont les parents sont responsables. Sinon, quand tu ne vaux rien que tu as échoué, ils vont aller payer seconde pour te mettre là-bas. Tu as doublé encore, payer la première pour te mettre là-bas. Ça, c'est irresponsable. Amen. Mais comprenez. Quelle est la volonté du Seigneur? Quelle est la volonté du Seigneur? Parce que face à la volonté de Dieu, notre propre volonté joue. Tu sais comment ta propre volonté joue? Je vais t'expliquer ça ce matin. Quand tu as toujours l'impression qu'on ne te comprend pas, il y a des choses qui te sont particulièrement spéciales. Tu es contre la volonté de Dieu. Tu navigues contre la volonté de Dieu. Comment toi tu es comme un pichon, on ne te comprend pas? C'est quoi toi tu vis? C'est que toi tu traverses, que tu es le premier homme ou la première fille sur la terre à traverser ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ou bien qu'est-ce que tu subis que Christ n'a pas vécu? Je ne parle même pas de Christ même. Moi j'ai vécu tout. J'ai mangé tout. J'ai mangé cafard. J'ai mangé tout. C'est pas parce que j'aime cafard, c'est tombé dans ma sauce, je ne peux pas jeter sauce là. J'ai mangé ça. Ah, il n'y avait pas. J'ai dormi dans un quartier précaire. Qu'est-ce que tu as vécu que ton voisin n'a pas vécu? Demande à côté. Tu penses que tu es le dernier chose à souffrir? Demande. Quelquefois, on a l'impression que c'est nos épreuves qui sont plus difficiles. Ah, vraiment, pour moi, là, c'est grave. C'est pas que tu n'as pas connu pour d'autres. C'est à quoi tu parles comme ça. Il y a pour d'autres là, tu n'as pas connu. D'autres même là, tellement hier, on les a vus comme ça, ils ne peuvent plus expliquer leur problème à quelqu'un. Ça, il a pu transpirer ça. Toi, au moins, personne ne te connaît, tu peux expliquer. Mais il y a des gens, on les a vus dans la voiture hier. On les a tellement vus qu'ils ne peuvent pas expliquer à quelqu'un. Non, depuis là, j'ai déposé de dossiers, on ne me prend pas. Mon frère, moi, mais tellement il y a des dépôts de choses, on ne m'appelait pas. Je suis allé voir Dieu, il dit, bon, tu fais quoi? Il dit, va te marier. Je me suis marié pendant que j'ai... Qu'est-ce que toi tu as vécu même? Quelle est la volonté du Seigneur? Là, on dit quoi? Le Seigneur. Un Seigneur, il règne. Laisse-le régner. Ensuite, ne vous enivrez pas de vin. Reprends ça encore. Ne vous enivrez pas de vin. Oui. C'est de la débauche. Bien. Quelqu'un me dit, ça veut dire on peut boire sans se saouler. En fait, quand tu arrives à boire une quantité, ça ne te saoule pas là. Ça veut dire que tu es un soulard d'une quantité. Sinon, prends une cuillère de vin, va donner à Chana, tu vas voir si elle ne va pas avoir vertige. Ton corps s'est acclimaté à ça. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas saoulé. En fait, tes cellules-là sont habituées à une autre quantité supérieure. Sinon, en réalité, si on met alcool test, tu es saoulé. La Bible n'est pas bête. Sinon, qui est né avec un verre de belette dans la bouche? Personne. La première fois que tu as bu même un quart de verre, ça t'a saoulé. Ton corps n'est pas habitué à ça. Et dans le monde, tu t'es habitué à boire 3 Guinness, 4, 5, 6, 10, 12. Tu as bu 2 casiers. Tu t'es converti. Et puis maintenant, tu penses que 2 bouteilles peuvent te rendre d'ail. Frère, ce n'est pas vrai.